Alors, nous sommes au col du Sabot. Le col du Sabot qui tient son nom de Sabodia, la Savoie, puisque nous sommes ici à la limite de l'Isère et de la Savoie. La Savoie étant à quelques kilomètres au bout du barrage, c'est la Savoie. Donc nous surplombons le barrage de Grand Maison, la plus grosse installation hydroélectrique. Donc en face de nous, nous avons les montagnes de Beldonne, la chaîne de Beldonne qui part de l'Isère et qui va jusqu'en Savoie bien sûr, avec les aiguilles d'Arve qui surplombent ici en majesté. Voilà, et donc ici c'est le massif du Rissiou, qui est un peu une excroissance du massif de Beldonne. Voilà, et si on se tourne derrière nous, donc si on continue sur le chemin, on va accéder au massif des Aiguillettes. Donc le massif des Aiguillettes, c'est un massif schisteux qui est une vraie particularité géologique dans l'arc alpin, où on trouve à 2000 mètres d'altitude des coquillages, etc. Donc ça a émergé au moment du choc des plaques tectoniques. Voilà, donc là-bas au fond on a les arêtes d'Argentière, voilà, donc ce ne sont pas celles de Chamonix, hein, donc il ne faut pas confondre. Et après quand on revient ici, donc on est sur le plateau des lacs supérieurs, avec le lac de la Fare tout au fond, le lac du Milieu qui se trouve ici, et puis après on va revenir sur le col du Milieu, là on va descendre par le chemin, et on va passer par la petite station météo qui se trouve juste en dessous. Voilà.
vas-y, je t'en prie. Le musée. Non, musée. Ça c'est très haut. Dis que moi je roule vite. Des produits de la ruche, pour vous expliquer un petit peu d'où viennent les produits de la ruche, comment ils sont produits et quels sont leurs bienfaits sur le corps. Donc moi je suis naturopathe et comment c'est produit dans la ruche, parce que c'est intéressant, et de comprendre comment vous pouvez l'utiliser après pour vous, pour la santé. Quelque chose de plus grand qu'ici. Le miel il est très utile, moi je le recommande beaucoup en application cutanée. Chez des adolescents qui ont des problèmes de peau et qui ont besoin de cicatriser, des gens qui ont des blessures. Il ne faut pas l'appliquer sur une plaie ouverte, mais c'est très utile à appliquer pour la cicatrisation en cutanée. Là-dedans, je continue. C'est un univers qui est très complexe, qu'on maîtrise enfin, pas totalement parce que ça reste des animaux sauvages qui n'obéissent pas. Malheureusement. Après, donc moi j'ai 3 ruchers sur Vaujany, donc toutes mes ruches sont sur la commune de Vaujany. Donc ça c'est mon rucher le plus haut, donc à Vaujany, là à 1250 mètres. J'ai un autre rucher qui est au hameau de Pourcherie, qui est dans la montée vers au niveau de la bergerie, je ne sais pas si vous avez vu. Et un rucher tout en bas au niveau du Vernet qui est à l'altitude du lac vers 850 mètres à peu près. Donc nous ça reste de l'apiculture de montagne, c'est des fleurs particulières, c'est des saisons particulières. C'est des climats particuliers. Comme cette année, il a fait très mauvais au printemps, donc ça a été assez délicat pour les abeilles. Maintenant, il fait très très chaud. Bon. C'est comme ça, hein. L'année dernière, il a fait très chaud aussi, donc c'était une saison qui a été avancée, on va dire, dans le temps, par rapport aux floraisons et au développement des colonies. Et qui après s'est arrêté très tôt aussi, du fait de la sécheresse totale. Il n'y avait plus de fleurs, plus de pollen, plus rien, et du coup, c'était compliqué pour les abeilles en fin de saison. C'est une ruche que j'ai fabriquée moi, donc vous voyez, de manière artisanale. Là, il n'y est pas. On est un isolant qui sert aussi bien en été qu'en hiver. L'été il fait très chaud, donc ça évite que la chaleur rentre, et l'hiver, bah, les déperditions qui sortiraient de... L'hiver, les abeilles ont besoin de se réchauffer dans la ruche. C'est d'ailleurs leur principal travail l'hiver, et on les aide en mettant un peu des isolants. Donc on fait un petit trou au-dessus là pour nourrir les abeilles. Donc on cantonne un peu la reine là-dedans. Donc il faut la voir, bien sûr, on va essayer de la voir. Elle se balade, la reine? Ouais. Elle se balade dans les cadres de couvain et elle pond, et elle pond, et elle pond, et elle pond, puis elle donne les ordres à toutes les autres. Elle porte bien son nom. Donc ça se met comme ça. On met la hausse par-dessus. Donc là c'est une hausse qui est neuve, qui n'a pas servi encore. Donc elle est remplie de feuilles prêtes à être cirées. Petit exemple,
c'est une grille pour la récolte de la propolis. Vous avez entendu parler de la propolis déjà? Non. Alors la propolis, c'est un mélange de cire, de sève et de nectar que les abeilles font. Ça, c'en est. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à la gratter. Voilà. Ça, c'est de la propolis. Alors ça a des vertus super. Ensuite, à chaque fois, donc après qu'on enlève le toit, on ouvre le couvre-cadre, on en fume un petit coup à chaque fois pour les prévenir, elles redescendent. C'est des petits avertissements qu'on est là et qu'on va venir les voir. Ces vapeurs de fumée, enfin cette fumée, elle masque aussi les phéromones que pourrait lancer la reine, parce que c'est la reine qui donne les ordres et les phéromones d'attaque notamment, donc c'est ce qu'on veut éviter. Donc on remet des petits coups de fumée de temps en temps, dès qu'on voit des abeilles qui remontent, on les recantonne dans la ruche. Ça nous sert vraiment à tenir la ruche au calme le plus que possible. Au printemps, il a fait très mauvais mai-juin. Les abeilles étaient cantonnées dans les ruches, elles pouvaient très peu sortir, mais elles pondaient quand même, du coup il n'y avait plus de place. Comme il faisait mauvais, on ne pouvait pas vraiment aller les visiter, du coup des fois moi j'arrivais, je les voyais partir, je disais bon. Alors des fois, souvent elles partent, elles se posent dans une branche à côté. C'est un moindre mal, on récupère la nouvelle colonie, on la remet dans une autre ruche et ça fait une nouvelle colonie si vous voulez. Mais sur la colonie d'origine, voilà. La reine, elle, par contre, elle est élevée à la gelée royale pendant 15 jours tout au long de sa croissance, si vous voulez. C'est que de la gelée royale. Et donc, cette gelée qui est hyper forte en vitamines, tout ça, va donner une reine plus forte, plus grosse, et qui va servir de reine. Donc là, c'est un cadre de couvain qui est totalement éclos. C'est-à-dire que le couvain est né. Les œufs sont nés, il en reste quelques-uns encore ici à naître. Regardez la différence entre du miel operculé et du couvain. Vous voyez ? Donc on y voit nos pistes de ski qui sont utilisées l'été par des troupeaux de vaches qui viennent entretenir les pistes, qui viennent manger l'herbe des pistes et comme ça permet de les entretenir. Et plus on monte, on arrive à un deuxième étage avec l'arrivée de la gare du téléphérique à 2800 mètres d'altitude. Donc il y a un vaste plateau avec 6 ou 7 lacs de montagne très précieux, plateau de Montfray qui comme son nom l'indique est frais, et la meilleure trace de fraîcheur que l'on puisse constater, c'est cette belle cascade de la Fare qui est alimentée par les glaciers en amont et qui coule toute l'année ici. Barrage de Grand Maison, la plus grosse installation hydroélectrique, la plus importante et la plus puissante de France, puisqu'elle équivaut à peu près à 3 réacteurs de centrales nucléaires. Elle peut produire de l'électricité pour à peu près 300 000 habitants. Entre le barrage du haut et le barrage du bas, je vous ai expliqué ce matin le fonctionnement. Et donc la même eau est turbinée 6 ou 7 fois, c'est-à-dire qu'elle descend le matin quand on a besoin d'électricité et on la remonte la nuit, et ça c'est quand il y a des surpressions. Puis il marchait tout, hein. Le système de
de sécurité. Moi j'ai sauté à l'échelle en dessous mais il est trop fragile. Ouais, mais nous il déraillait quelques fois. Ouais. Ça, pour peu que t'aies pas la bonne inclinaison. C'est ça. La tension ou tout comme ça, si t'as pas la bonne tension et tout. Je rachèterais le modèle plus gros parce que c'est moins fragile que le tien. I think it was 2 weeks or 2 weeks. Ah, il est beau, il est bien. Ouais, il était cool. Ouais, il est chouette, hein. Avec la peinture et tout, c'est lui, Sympa. sympa. Ouais. Allez, on va aller prendre la belle. Merci. No, please, I'm going to... But I'm sure you understood. There are some similitude, Yeah, not there- maybe on the gallop, but on weight distribution. Yeah. Just a quick picture. maybe after encore. T'as combien? D'accord. Difficile de pédaler, de tenir d'une main la caméra, pas trop bouger dans une montée, mais bon, avec le power ça va. Il a roulé à Verdun. Il a fait les petits pieds. Il a l'air